Direction le Muséum de Bourges, où nous attend Héloïse pour nous parler, d'après elle, d'une des plus belles expositions de l'année. Bonjour Héloïse. Bonjour Frédéric, vous savez que j'ai l'habitude de dire que je suis une grande privilégiée à chaque fois que je vais dans un lieu et qu'on m'ouvre les portes. Ben là aujourd'hui, ce sentiment-là, il est d'autant plus fort parce que je suis dans un musée fermé que personne d'autre n'a l'occasion de venir visiter, que je suis au cœur de l'une des plus belles expos de l'année qu'on adore et dont on parle assez régulièrement sur France 3 Centre Val de Loire. Et cette expo, ben, je l'ai pour moi toute seule, ce qui est en soi un grand plaisir, mais aussi une grande tristesse. Et j'imagine que pour vous c'est pareil. Sébastien, bonjour, merci de nous accueillir ici. On est d'accord, c'est beau, une expo montée, mais qu'est-ce que c'est triste qu'il n'y ait personne devant. C'est frustrant, oui c'est frustrant. On a monté l'expo et puis depuis un mois et puis on attend. On attend l'ouverture pour la présenter au public comme tous les ans. Ouais, c'est quand même l'événement de l'année en Centre Val de Loire, cette expo photographe de nature. Sauf que depuis le 30 octobre, ici c'est porte fermée. Oui. Pour autant, comment ça va le moral? Comment on s'occupe? Alors le moral va bien dans un musée, même si les portes sont fermées, même s'il n'y a pas de public qui vient à l'intérieur, il se passe quand même plein de choses. Ouais. Et là on a les 100 clichés, 100 personnes. C'est quand même merveilleux. Moi, j'ai l'impression d'être très gâtée aujourd'hui, par exemple, mais c'est vrai que je sais que c'est une expo sur laquelle se ruent les habitants de la région, parce que maintenant, c'est presque ancré dans les mœurs d'aller voir tous ces clichés absolument incroyables. Vous me rappelez les règles? Il y a de la photo, les photographes envoient leur travail. Ça représente un nombre de clichés. Oui, alors cette année, sur le concours de cette année, en fait, les photos ont été envoyées par les photographes du monde entier entre février et juin. Cette année, c'est 50 000 clichés qui ont été envoyés. Le jury se réunit en juillet, août, septembre. Et puis, vous avez la remise des prix des 100 photos qui ont été primées, qui se fait au mois d'octobre au Muséum de Londres, donc chez nos collègues anglais. Et puis, c'est l'ouverture de l'expo Wildlife Photographer of the Year, et qui arrive à Bourges depuis plus de 30 ans. Le premier point d'ancrage de cette expo en France, c'est ici, c'est Bourges. Ça, c'est la photo, le prix numéro 1, finalement, de cette année, c'est quoi? Alors, c'est le gagnant cette année à l'unanimité par le jury du Muséum de Londres. Donc, c'est une photo d'un tigre femelle, donc d'une tigresse de Sibérie. C'est une photo qui a été réalisée par un photographe russe. On est en Sibérie, début 2019. Il est dans une zone en fait, où il sait qu'il y a encore quelques tigres de Sibérie, qu'il y a une espèce qui est en train de disparaître à grande échelle. Et il installe un piège photographique en janvier 2019 sur une zone où il espère, en fait, parce qu'il y a du marquage, parce qu'il y a des traces d'activité, de passage. Et puis, en fait, cette photo va mettre plusieurs mois à se faire, puisque le résultat va arriver en novembre. D'accord. Ça, c'est une autre très jolie photo, mais on laissera justement les visiteurs venir la découvrir quand ils le pourront. J'espère que ce sera très très prochainement. On va justement aller vous montrer que le reste de l'équipe aussi se mobilise, continue de travailler, et on va vous montrer justement comment ils occupent cette période très très incertaine.